faisait chaud, très chaud même le week-end dernier dans le Haut-Rhin à l'occasion de la 67e course de côte de Turkheim 3 épis, 12e manche du championnat de France de la montagne 2023, qui accueillait à cette occasion les concurrents de la catégorie production. Si le nom du champion était déjà connu depuis Champs-Rousse, d'autres enjeux ont animé les débats pour le plus grand bonheur des observateurs. Lancé dans une quête d'un titre européen cette saison, Nicolas Verver avait plutôt dans l'année mis de côté les échéances nationales. N'oublions toutefois pas que l'octuple champion de France est également le lauréat des deux premières épreuves du championnat 2023. Ce dernier ne pouvait évidemment pas manquer son rendez-vous à domicile et comme l'an passé, il remporte le classement général de la catégorie production à Turkheim au volant de sa Porsche 997 GT3R. Une préparation idéale avant de se rendre en Croatie pour la grande finale du championnat d'Europe de la montagne. Troisième course en France cette année, troisième victoire, donc je peux être que satisfait de ça. Toujours content de rouler à Turkheim parce que c'est un tracé qui est quand même exceptionnel et donc j'ai vraiment pris du plaisir derrière le volant et la concurrence était très sérieuse avec David Meillon et Yannick Passignon. Le classement est relativement serré à la fin, donc je pense qu'on a montré du beau spectacle ce week-end. Seul homme a véritablement joué avec Verver, David Meillon a fait forte impression et termine à la deuxième position au volant de sa Lamborghini Huracan Super Trofeo. Le nouveau champion de France Yannick Poinsignon, délesté de la pression du titre, complète le podium de Turkheim sur sa BMW M3 E92 en montant sur la troisième marche. Pour la troisième fois de la saison, Jennifer Lamonica termine meilleure féminine de la catégorie production au volant de sa Cupra Supercopa MK3. Théo Koeniger au volant d'une Seat MK2 cette fois-ci termine quant à lui meilleur jeune de la catégorie production. Meilleur jeune de la catégorie production, Théo Koeniger ce soir. À domicile, Philippe Schmitter place sa Renault RS01 à la 4e place du classement Scratch. Il faisait lui aussi partie des candidats au podium. Au volant de sa Porsche 996 GT2R, Frédéric Neff signe un nouveau résultat probant puisque le Suisse termine à la 5e position. Vincent Lagache et sa Ferrari 430 GTO prennent à l'arrivée la 7e place du classement Scratch et la 6e du GTTS4. Suivent tout d'abord Jean-Marc Gandolfo de retour de blessure, 8e du général et 7e de la classe sur sa Porsche 991 GT3 Cup. Et Philippe Marion, 9e Scratch et 8e de classe, lui aussi au volant d'une Porsche Cup. La hiérarchie du GTTS4 est complétée par Vincent Bernard, 9e sur sa Mercedes AMG GT. En GTTS3, Anthony Dubois n'a pas laissé de place au doute. Il s'impose sur son Alpine A110 Evo et termine également 6e du général. Thierry Thiers prend la seconde position de ce classement sur sa Cupra MK3 TCR. L'on retiendra surtout ses excellents chronos du week-end. Alors que Davy Heinz, le fils du team manager du Sébastien Loeb Racing, place sa Cupra MK4 TCR vue l'an passé à Turkheim aux mains de Nicolas Comon à la 3e place du GTTS3. One-shot réussi pour Jean-Michel Lestienne, il y impose sa midjet 1400 cm3 dans la classe GTTS1 et se rappelle ainsi au bon souvenir de tous. Aurore Louison place sa version 1300 cm3 à la 2e position de ce classement. Et devance ainsi Christophe Girardot, transfuge de la Formule 3 qui roulait le week-end dernier au volant d'une Caterham Road Sport. Il prend à son volant la 3e place du GTTS1.
Christophe Poinsignon, malgré quelques ennuis mécaniques, s'impose dans le groupe FC sur son Simca CG Turbo. Il termine par la même occasion à la 10e place du scratch. Laurent Brossard remporte la classe FC2 et prend la 2e place du groupe sur sa Simca Rally 2, une saison haute en couleur pour le Doubien. Jean-Pierre Popp s'offre un succès de prestige en groupe A, où il impose sa Peugeot 308 Cup avec brio et panache. Qui reste sur la même dynamique, mais... En A4, il devance deux autres 308 Cup, celle du Lozérien Richard Simon tout d'abord, second de classe et 3e de groupe, et celle de la famille Fad, anciennement pilotée par Dominique, mais confiée le week-end dernier à Pierre, 3e du A4. Francis Dozier remporte quant à lui la classe A5 sur sa Cupra Leon Super Copa MK3, une performance qui lui permet de terminer à la 2e place du groupe A. Sorti de la route à Champs-Rousse, Alain Perrault n'a pas mis longtemps à se remettre en selle, puisqu'il place sa Seat MK3 en 2e position de la classe. Comme en A4, le podium du A5 est complété par un membre de la famille Fad, Guillaume cette fois-ci, sur une Super Copa MK2. Combat de gros bras et succès de haut vol pour Romain Billot en A3. Il remporte des débats très animés au volant de sa Renault Clio 2 Cup. Michael Bonnevie n'a rien pu faire pour contrer les assauts de Billot. Il doit se contenter de la 2e position sur sa 3 Cup. Le local de l'étape Ludovic Klein, de retour sur une manche du CFM, lui aussi avec une 3 Cup, prend quant à lui la 3e place du A3. Victoire sans partage de Sébastien Lemaire dans le groupe N, où le pilote au doigt impose sa BMW M3 E36 sans coup férir. À l'instant, et pour l'instant, on n'a ni José Borim, ni Alexandre. Alexandre Garnier de retour après sa sortie de Viafan n'aura pas vécu un week-end de facile, mais hisse son exemplaire de la berline allemande en 2e position du groupe. Tandis que Moran Katmakoviak, grâce à sa 3e place de groupe sur sa BMW M3 E36, s'adjuge mathématiquement le gain du championnat de France de la montagne production pour la 2e année consécutive. Éric Michon sort vainqueur du combat qu'il a dû mener face à ses homologues du groupe GT Sport, où il impose sa Ferrari F430. Comme souvent lorsqu'il vient en championnat, Sébastien Rochat s'impose dans le groupe F2000 et dans la classe F2002 au volant de sa Peugeot 205 Maxi. Ici à Turckheim pour ce qui est de ce groupe F2000. Christophe Gasser, au volant quant à lui d'une Renault Clio RS de 2 litres de cylindrée, remporte le gain de la classe F2003. Enfin, en VHC Productions, n'oublions pas de saluer le beau week-end signé par Jean-Marie Brizard. Au volant de son Alpine A110, ce dernier s'est adjugé le gain du groupe 4 dans le cadre du classement Indice de performance à Turckheim. Donnez un applaudissement s'il vous plaît. La fin de saison approche et c'est déjà l'heure de se tourner vers la 13e et dernière épreuve du championnat qui se déroulera les 16 et 17 septembre prochains à l'occasion de la 97e course de côte de Limone-Montverdun sur les hauteurs de Lyon dans le département du Rhône. Un titre et plusieurs Challenge Open y seront à décerner. Les enjeux seront donc bien présents.